Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de retouchephotoenligne.com. Donc je vais vous présenter Rolip, un outil de retouche photo en ligne extrêmement simple à utiliser qui va vous permettre d'ajouter très facilement un effet, un cadre et du texte à une photo, puis ensuite de partager sur les réseaux sociaux ou d'enregistrer sur votre ordinateur. Donc pour commencer, vous vous connectez à rolip.com, l'adresse figure sur le blog, dans l'article du blog, retouchephotoenligne.com. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous cliquez sur le gros bouton bleu, cliquez pour créer. Le logiciel vous propose tout de suite de choisir un filtre parmi la bibliothèque de filtres, donc qui est assez fournie de Rolip. Donc là je vais prendre par exemple le premier filtre. Et ensuite on vous propose de télécharger une photo à partir de votre ordinateur. Donc voilà, l'interface va apparaître. Donc tout de suite vous notez une pop-up de partage de photos sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, ou alors d'un lien à copier-coller si jamais vous avez un article, enfin si vous avez un blog ou un site. Donc là on va quitter pour le moment. Donc l'interface est extrêmement simple et dépouillée. Vous avez 3-4 fonctionnalités à droite qu'on va voir tout de suite. Donc la première, c'est que vous pouvez changer la superposition de la photo. Donc ça signifie que vous pouvez appliquer en fait un masque avec des effets lumineux ou autres sur votre photo. Donc voilà, on va en prendre un juste pour voir. Donc, par exemple, on va prendre ça. Donc voilà, alors à noter que la pop-up apparaît systématiquement dès que vous changez d'écran, ce qui n'est pas forcément super agréable, il faut bien le dire. Donc la deuxième fonctionnalité que vous pouvez utiliser, c'est rajouter un cadre à la photo. Donc ça s'appelle changer le rebord de la photo dans l'interface. Donc là vous avez une douzaine de cadres, une dizaine de cadres. Donc voilà, on va prendre celui-là par exemple. Donc la pop-up qui apparaît toujours. Vous pouvez éventuellement remodifier le filtre si vous n'êtes pas satisfait. Donc vous retournez sur l'écran du filtre. Donc là j'avais pris Vintage Yellow, qui était le premier, donc je vais le garder. Ensuite, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est rajouter un texte à la photo. Donc en cliquant ici. Donc là je vais rajouter un petit texte pour l'exemple. Donc ensuite vous choisissez la couleur du texte. Donc là par défaut il est sur blanc. Donc là, on va prendre une couleur grise. Et ensuite vous choisissez la police parmi la douzaine de polices qui sont proposées. Donc je vais prendre celle-ci par exemple. Et toujours la pop-up qui apparaît. Donc voilà, les manips sont terminées. Donc vous avez appliqué un filtre, un effet en superposition, un cadre et un texte. Donc il ne vous reste plus qu'à télécharger la photo avec ce bouton. Donc la photo apparaît ici, donc téléchargée sur votre ordinateur. Vous pouvez la partager donc en haut. Ici vous avez le. Donc là je vais quitter. Vous avez ici le bouton pour partager cette photo donc sur les réseaux sociaux. Donc il fait réapparaître la pop-up qu'on a déjà vu 5-6 fois là, pendant les manipulations. Ou alors vous pouvez traiter la photo dans le format original, ça veut dire que vous l'enregistrez avec la taille d'origine de la photo. Alors sachez toutefois que j'ai remarqué que ça ne marchait pas quand on mettait un cadre et du texte par exemple, ça ne fonctionne pas. Pour garder les proportions originales, en fait, il ne faut pas mettre de cadre et pas de texte. Il faut uniquement appliquer un effet, pardon. Et là, vous pourrez conserver les dimensions d'origine de la photo. Donc voilà, le tutoriel est terminé. Donc je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous sur le blog pour un nouvel article et une nouvelle vidéo. A bientôt.